Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant d'autres exemples où on peut utiliser cette approximation des particules indépendantes pour des molécules organiques. Alors, un exemple est la molécule de butadiène. Alors, la molécule de butadiène est composée de 4 carbones avec 2 doubles liaisons et bien sûr des hydrogènes supplémentaires là où il faut. Comment résoudre ce cas? Donc on peut faire comme pour le benzène, enlever 4 électrons et les ajouter en voyant comment se comportent les électrons dans une chaîne d'atomes, avec une certaine amplitude de passer d'un carbone à l'autre. Alors, la méthode que nous avions vue pour la chaîne d'atomes consiste en une ligne infinie d'atomes. Le problème, c'est qu'ici, nous n'en avons que 4. Donc, si on numérote les atomes 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, la grosse différence, ici, c'est que la molécule n'est pas cyclique, et donc elle se termine aux extrémités. Et si on regarde les équations qui décrivent la propagation de l'électron dans la chaîne, dans les équations, il n'y a pas de terme correspondant à l'atome 0, ou de terme correspondant à l'atome n plus 1, si on a n atomes ici. Et donc, il semblerait que la méthode de la chaîne infinie d'atomes ne puisse pas marcher. En fait, elle peut marcher à condition que l'on considère les solutions où l'amplitude est 0 en ces deux atomes de part et d'autre. Dans ce cas-là, l'amplitude de l'électron en ces atomes ne va pas influencer les termes dans les équations pour les carbones qui sont à l'intérieur. Et donc, la solution pour la chaîne infinie avec 0 pour amplitude ici et ici convient parfaitement. La seule difficulté, c'est que les solutions qu'on avait vues étaient de la forme E exposant I k xn. Une exponentielle imaginaire qui ne s'annule jamais. Son amplitude, sa grandeur, est toujours égale à l'unité. Mais il existe d'autres solutions tout aussi bonnes, telles que E exposant moins I k xn, par exemple. Solution qui a la même énergie que l'autre. Et toute combinaison linéaire de solutions est aussi avec la même énergie, est aussi une solution avec cette même énergie. Donc on peut par exemple faire la somme des deux solutions et on obtient alors simplement sinus k xn. Et la fonction sinus s'annule en xn égale 0. Et donc, on a déjà une solution qui marche ici. En fait, cette solution, qui consiste à additionner les deux, est analogue aux ondes stationnaires. Quand vous avez une corde vibrante, si elle est attachée aux deux extrémités, comme une corde de guitare, alors les extrémités ne peuvent pas bouger, l'amplitude y est nulle, et l'onde oscille avec des points le long de la corde où la corde ne bouge pas. Et elle vibre de part et d'autre de ces points. C'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Et c'est exactement cette solution que l'on obtient ici. Alors on veut aussi qu'elle s'annule en n plus 1. Et ça sera possible si la valeur de k ici est telle que kb est égale à pi sur n plus 1 fois un certain nombre entier, S valant de 1 à n. Donc il y a n solutions possibles. Les autres solutions, pour S 0 ou négatif ou de valeur plus élevée, redonnent les mêmes solutions que les valeurs ici. Par exemple, pour le butadiène, n égale à 4, et on a des solutions avec Kb
qui vaut pi sur 5, 2pi sur 5, 3pi sur 5 et 4pi sur 5. Il est logique d'avoir 4 solutions dans la mesure où on a 4 carbones et la position d'un électron le long de la chaîne pourrait se décrire par un système avec 4 états de base. Donc c'est logique de trouver 4 solutions. Pour ce qui est d'énergie, on utilise la formule que nous avons déjà vue et on peut utiliser la méthode du cercle trigonométrique avec E0 ici et avec les angles divisés en 5 parties. Les 4 solutions sont alors E0 moins 0, 618 fois A, l'amplitude de passer d'un carbone à l'autre, E0 moins 1,618 A, là c'est plus 0,618 A, et là 1,618 A. Notez que le nombre ici, 1,618, c'est justement le nombre d'or. C'est une coïncidence. Le nombre d'or s'exprime par une petite formule très simple. Il est pas rare de le rencontrer. Le nombre d'or est bien connu, parce qu'on lui prête parfois des propriétés un peu mystiques ou bien de la superstition. Ceci a pour origine que les Grecs, pour une raison que je ne connais pas d'ailleurs personnellement, considéraient que le nombre d'or était la proportion idéale. C'était la proportion pour un rectangle qui permet de le découper en un carré et un rectangle de même proportion. Et il se fait que si on regarde les proportions d'un corps humain, on est assez proche du nombre d'or. Peut-être est-ce la cause de ce mysticisme qui s'est développé autour du nombre d'or. Toujours est-il qu'on le retrouve ici. Mais bon, c'est juste une coïncidence numérique. Et donc, on va pouvoir placer nos 4 électrons. On peut en mettre 2 ici, 2 là, et les niveaux sont remplis. L'énergie totale est alors 4 fois E0 moins A moins 0,477 A. Alors si on regarde ça, si on compare par exemple au benzène, on voit que, grâce à cette valeur négative ici, la molécule est un peu plus stable que si on n'avait pas ce phénomène de propagation des électrons le long des carbones. Et par contre, la stabilité est moins grande que celle obtenue avec le benzène. Ou pour 6 fois la valeur ici, on avait 8A ici, ce qui est beaucoup. 6 là, et on avait 2A ici. On peut aussi, connaissant les fonctions d'onde des électrons dans la molécule, calculer la probabilité de trouver un électron à tel ou tel endroit. Sur une molécule aussi simple, ce n'est pas très utile, mais pour des molécules plus complexes, ça peut être très utile parce que ça donne des informations sur la réactivité chimique. Les endroits où l'électron ayant plus de chances de se situer, donnant un endroit où la molécule pourra donner un électron dans une réaction chimique. À l'inverse, un endroit où l'électron a peu de chances de se trouver est un endroit qui pourra recevoir un électron dans une réaction chimique. Donc ça donne des informations sur les réactions chimiques que la molécule peut avoir. Et les chimistes ont analysé beaucoup de molécules avec ces techniques. Même si la technique des approximations indépendantes, des particules indépendantes, est assez grossière, elle donne tout de même des informations fort utiles. Et ils l'ont utilisé sur des molécules parfois très complexes. Par exemple, la molécule de chlorophylle, qui permet aux plantes de capter l'énergie lumineuse. Je ne vais pas vous dessiner la molécule complète, mais c'est une molécule avec une vingtaine de carbones en anneau. 20 carbones. De plus, il y a divers branchements moléculaires avec plusieurs carbones
autour, et à l'intérieur, il y a 4 atomes d'azote, et au milieu, un atome de magnésium. Et on peut là aussi calculer la manière dont les électrons vont se répartir dans la molécule, les énergies des niveaux, et on constate, ce qui est remarqué, évidemment visuellement, c'est que la molécule a des niveaux d'absorption d'énergie lumineuse très intenses dans la lumière visible, ce qui donne la couleur verte, très caractéristique de la chlorophylle. Elle absorbe un peu moins le vert, ce qui fait que le vert est réfléchi par la plante et lui donne sa couleur verte. Dans d'autres molécules, comme le xanthophyle, on a quelque chose d'analogue et ça donne la couleur rouge des feuilles dans la nature. Alors, revenons au benzène. On peut aussi étudier comment varie l'énergie au fur et à mesure qu'on ajoute des électrons. Et ceci est d'ailleurs probablement l'outil le plus utile dans cette méthode des approximations indépendantes. Donc, au fur et à mesure qu'on va ajouter des électrons, l'énergie de la molécule va diminuer. On ajoute un électron, 2 électrons, puis 3 électrons, 4, 5, 6. Et de même, si on continue à en ajouter pour en faire un ion positif. Alors, bon, c'est pas très visible sur mon dessin, sur un dessin fait à main levée, mais ça en fait formé 2 segments de droite. Pourquoi? Parce que l'énergie diminue proportionnellement au nombre d'électrons qu'on ajoute, donc elle diminue linéairement. Mais quand un niveau est rempli, qu'on passe au niveau suivant, l'angle de la droite change. On a donc des points anguleux dans la structure. Dû à ce remplissage niveau par niveau. 2 électrons, rappelez-vous dans le benzène, c'était 2 électrons, 4 électrons, etc. Donc une portion de droite avec 2 électrons, une portion de droite avec 4 électrons. Et ceci n'est pas tellement influencé par l'approximation des particules indépendantes. D'abord parce que les interactions entre électrons devraient être à peu près proportionnelles au nombre d'électrons qui sont mis dans la molécule. On n'a pas de rupture brutale. De plus, on a toujours ces niveaux, seraient peut-être réajustés avec des hypothèses plus précises, mais on a toujours ces couches, et donc on aurait toujours ces phénomènes anguleux. Alors traçons maintenant une courbe moyenne qui lisse la variation de l'énergie. On va obtenir, grosso modo, une parabole. Et si on regarde les électrons, ceci, pour les énergies des électrons, on obtient grosso modo quelque chose comme ceci. Et on voit que pour certains électrons ajoutés, leur énergie est plus faible que la moyenne, ce qui stabilise la structure. Plus l'énergie est basse, plus la structure est stable. Et ceci est dû au fait justement que la variation d'énergie au fur et à mesure qu'on ajoute les électrons est linéaire, sous forme de droite. Et donc les points les plus stables sont au bout de cette droite, de ces segments de droite. Et les bouts des segments de droite correspondent au remplissage d'un niveau. Donc la molécule est particulièrement stable si on a rempli complètement un niveau d'énergie pour les électrons. Ce qui est logique, puisque le prochain électron qu'on doit ajouter
on doit faire un saut dans les niveaux et fournir plus d'énergie. Et ceci explique beaucoup de propriétés moléculaires. Pourquoi certaines molécules sont plus stables que d'autres. Un exemple particulièrement net, c'est la molécule formée de 3 carbones, formant un triangle équilatéral. Cette molécule est particulièrement difficile à former. En fait, avec des hydrogènes aux extrémités, c'est même pratiquement impossible. Il se fait qu'en liant des benzènes, la molécule est plus stable. On l'appelle le triphénylcyclopropanil. Un nom assez barbare, triphénylcyclopropanil. Traçons le diagramme d'énergie pour 3 carbones. Dans ce cas-là, on obtient ceci. E0, E0 plus A et moins 2A. Sur le niveau minimum, on ne sait mettre que 2 électrons. Mais on a besoin de 3 électrons. Mais le troisième, il n'y a rien à faire, il faut faire un bond dans les énergies. Il faut fournir une énergie beaucoup plus grande. Énergie que la molécule aura tendance à restituer plus facilement. Et donc, la molécule neutre n'est pas très stable. Par contre, le triphénylcyclopropanil ionisé, sous forme d'un ion positif avec un électron en moins, est nettement plus stable, parce qu'on a rempli complètement ce niveau-là et rien d'autre. Il se fait que cette molécule, cet ion, est relativement facile à fabriquer, alors que la molécule neutre, c'est un vrai challenge. La molécule n'est vraiment pas stable. De même, si on prend un cycle avec 5 carbones, donc un pentagone, en analysant le diagramme, on voit que la molécule est plus stable si elle a un électron de trop. Donc dans des molécules un tant soit peu complexes, les cycles à 5 carbones ont tendance à avoir à capturer un électron venant du reste de la molécule, et le cycle à 5 carbones a tendance à se comporter comme un ion négatif. C'est le plus fréquent. Si on regarde des cycles à 4 ou 8 carbones, par exemple, pour une molécule neutre, on peut vérifier que c'est pas terrible, la stabilité. Alors que par contre, des cycles avec 10 ou 14 carbones donnent des molécules neutres fort stables. Et c'est constaté, bien entendu, en chimie. Tout ça est constaté en chimie. Voilà donc pour les exemples d'utilisation de l'approximation des particules indépendantes dans les molécules organiques. Quelque chose de beaucoup utilisé par les chimistes. Dans la prochaine vidéo, nous allons quitter un peu ce domaine-là pour discuter d'autres cas où on peut utiliser l'approximation des particules indépendantes. Je vous remercie.